Alors, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais devoir désactiver vos micros pour le moment afin de démarrer. Alors, on va commencer sur les pages. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille sur deux échangeurs, à savoir L-Bank et Binance. Après, prochainement, on va travailler sur la token et Hotbit. Alors, la première des choses à faire d'abord, c'est savoir comment faire un dépôt et comment faire un retrait et comment surtout se positionner si ceux qui veulent faire du trading en contrôlant le gain, même si c'est le trading par semaine ou par jour, ça peut aller. Alors, les stratégies que j'utilise pour les débutants, ça leur permet de savoir comment entrer dans le marché, quand quitter dans le marché, ou bien s'ils décident de faire le holding, acheter les pièces et garder dans le long terme en attendant ce qui fait dans le travail physique. Alors, comment on va commencer? Je vais partager l'écran de telle sorte qu'on va aller dans L-Bank ou dans Binance d'abord. Binance, bon, c'est la première échangeur le plus populaire dans le monde de la crypto-monnaie. On va essayer avec L-Bank, avec Binance, comment faire le dépôt, comment acheter une crypto-monnaie. Par nous-mêmes, il suffit juste qu'on ait des USDT dans notre compte, comment acheter tous les cryptos qui sont pairs avec USDT. J'espère que c'est OK. Alors, il faut mettre dans la tête aussi que la crypto-monnaie, dans le monde de la crypto-monnaie, comme je l'ai dit, moi, je fais le trading parfois, mais je suis très focalisé sur le holding parce que j'ai constaté que les holders gagnent plus que les traders. Le trader a besoin d'un capital minimum de 10 000 $ pour pouvoir bien trader et se faire des gains. Alors, nous, si notre capacité ne nous permet pas d'avoir 10 000 $, ce que nous avons à faire, on va commencer petit avec ce que nous avons, des 50 000 francs, des 60 000 francs, des 100 000 francs. Nous allons acheter des pièces les plus petites qui ont des faibles valeurs. On va se positionner et attendre que ces pièces brûlent des zéros et augmentent leur valeur. C'est la meilleure manière de bien se positionner dans la crypto-monnaie. Alors, quand vous faites le constat, les traders professionnels ou les traders de haut niveau, eux, ils lancent des appels de fonds pour pouvoir bien trader parce que le capital ne leur permet pas de gagner des pourcentages qui vont être en tout cas, voilà, des pourcentages considérables, quoi. Donc, raison pour laquelle beaucoup de traders préfèrent lancer des appels de fonds. Bon, c'est des risques. Bon. Dans le domaine de l'argent, c'est le risque. Mais moi, je préfère utiliser mon propre argent pour trader. Au cas où ça va tourner mal, je prends mes responsabilités, c'est mon argent. Voilà. Donc, allez, pour ne pas plus trop parler, on va entrer dans Binance. Je vais partager l'écran. On va entrer dans Binance. Alors, Binance est là. Je reviens dans la page d'accueil. Je reviens dans la page d'accueil. OK. Alors, j'espère que vous tous, vous avez quand même fait la vérification de votre compte Binance. Alors, une fois entré dans Binance, c'est cette page-là, avant même de se connecter, c'est cette page-là qui s'ouvre. Donc, vous avez tous les paramètres marché, acheter des cryptos pour ceux qui ont des cartes Visa, trader, futur, marge, donc tout. Donc, ça, c'est le côté trading du spot, ça, c'est le marge, le compte marge, ici, c'est le compte futur du moins, ici, c'est le compte marge. Alors, la différence entre ces comptes futurs où tu peux voir les effets de levier, et ainsi de suite, même dans compte marge aussi. Donc, compte spot, c'est le trading fondamental simple. Voilà. Alors, je vais me connecter avec mon compte. Je vais me connecter depuis mon téléphone avec des codes QR. C'est OK. Je suis connecté à mon compte maintenant.
vous verrez, je viens dans portefeuille. Donc, quand on parle de tout, bon, je vais vous faire donner les détails les importants de ces produits de Binance. Les produits de Binance. Alors, ici, il y a portefeuille, ça c'est notre compte général. C'est dans portefeuille, on verra aperçu via spot, compte spot. Ici, il y a marge, ici, il y a futur, il y a financement, il y a épargne. Donc, ici, quand on parle de compte spot, c'est là où on avait fait des dépôts avec tous les actifs que nous avons, qui sont déjà stockés dans notre compte. Alors, ici, quand on parle de futur, quand on parle de marge c'est aussi une partie du portefeuille où on peut trader. Donc, pour trader, il nous faut transférer quelques fonds qui est dans notre compte spot, dans le compte marge, pour pouvoir trader. Et là, ça, il y a deux types de trading. Il y a trading croisé et isolé aussi. Donc, entre isolé et croisé, ça veut dire que dès que tu commences à trader, tous tes fonds, que ce soit dans spot ou dans le futur, est considéré comme le fonds qui a été utilisé pour trader. Maintenant, quand tu gagnes, c'est avantageux, mais quand tu perds, les Binance entre dans tous tes fonds et prend. Si tu commences à perdre d'un camp et le montant qui était destiné à trader, ils ont fini de bouffer ça, ils vont entrer dans ton compte pour pouvoir tirer toutes les pertes que tu as. Maintenant, pour ne pas subir ça, il est préférable d'isoler le fonds que nous allons choisir pour trader. Alors, nous isolons le fonds pour pouvoir trader. Par exemple, si on veut trader ça à 1000 $, on prend 1000 $, on le met dans le compte marge et on isole ça. Au cas où le marché n'est pas contre nous, ils vont manger juste les 1000 $ et ils ne vont pas entrer dans les autres fonds qui sont dans, comment dirais-je, dans le compte spot. Voilà. Alors, il y a aussi futur. Futur, c'est la même chose que marge, il n'y a pas trop de différence. Alors, dans le futur, il y a le côté où on appelle l'effet de levier. Voilà, il y a effet de levier. Alors, quand on va commencer à trader dans le futur, soit supposons qu'on utilise les collatéraux croisés pour trader des futurs. Bon, nous, on va essayer de voir si quel crypto on va trader, celle de mars, celle du portefeuille, total du collatéral croisé, montant total des intérêts. Alors, alors ici, il y a le compte futur. On a la possibilité de choisir le côté, comment dire, isolé, avec un effet de levier x10. Alors, l'important d'ici, par exemple, quand on se positionne avec un montant de 10 000 $ par exemple, ou 1000 $, 20 000 $, alors si on prend un effet de levier x10, ce qui veut faire, nous sommes considérés dans le marché comme quelqu'un qui a 1000 $ x10, ça donne 10 000 $ super bien. Comme quelqu'un qui a 10 000 $ dans son compte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand on a 1000 $ pour se positionner dans une crypto-monnaie pour trader, quand on prend un effet de levier de x10, donc nous sommes considérés comme quelqu'un qui a mis 10 000 $ dans le marché. Alors, cela se fait comment? Par exemple, nous voulons nous positionner avec Mana actuellement. Alors, on a pris un effet de levier x10. Alors, on se positionne comme acheteur à long. Acheter à long parce que nous avons USD de 1000 $. On a fait effet de levier x10 contre gelé. Alors, on a dit que Mana va chuter. On a fait l'analyse, on dit que Mana va chuter. La probabilité que Mana, parce que ce n'est pas exact dans la crypto-monnaie, nous faisons des analyses avec probabilité. Alors, si la probabilité est que Mana chute, alors que nous sommes positionnés pour acheter long à un prix de 4600 par exemple. Il est à 4,966. Alors, nous, on se positionne à 4,600. Quand Mana va chuter ce là,
Donc, nous avons gagné. Parce que nous avons positionné pour acheteur. Positionné comme acheteur, tu es là, donc ça chute, tu l'achètes à ce prix-là. Maintenant, le fait que tu achètes à ce prix-là, tu gagnes davantage en pièces, ce moins est avantageux pour toi. Mais ce n'est pas avantageux pour ceux qui se sont positionnés ici, comme ils se sont positionnés en achetant ici, et espérer le vendre quand Mana va monter. Donc, quand Mana n'a pas monté, ça a chuté, c'est une perte pour eux. Mais ceux qui veulent acheter long, quand ça chute, c'est un avantage pour eux. C'est des avantages pour eux. Parce qu'eux, ils vont acheter à un prix inférieur au prix du marché, au prix où ils sont entrés dans le marché. Donc, ça va permettre d'avoir beaucoup de pièces de Mana. Alors, quand ils ont acheté à ce niveau et que Mana est commencé à monter, il faut placer le take profit. Le take profit qu'on est là, tu mets le montant du take profit que tu veux acheter et que tu veux vendre et que tu mets le stop loss. Par exemple, tu t'es positionné, tu es entré dans le marché, tu t'es positionné à ce niveau pour acheter. Alors, si Mana atteint ce niveau, achète. Et que là, tu as placé une ordre de vente maintenant, un ordre de vente à ce prix, par exemple. À ce prix. Alors, tu places le take profit ici. Tu l'as acheté ici. Tu places le take profit de vente ici. Et que quand Mana arrive à ce niveau, automatiquement, il sera liquidé. Alors, si tu regardes, ils disent que là, toi, tu as gagné. Et ça monte encore, tu as gagné. Donc, c'est le pourcentage que tu as gagné, on le multiplie par 10. C'est ce qu'on appelle effet de levier fois 10. Donc, on le multiplie par 10. Et ça, le capital requis qui avait 1000 $, avec un effet de levier fois 10, ça fait 10 000 $. Donc, le pourcentage que tu as, on le multiplie par ce pourcentage, ce qui veut dire 10 000 $ multiplié par exemple, si tu as fait 5% ou 3%. Et là, ce pourcentage, on le verse. Et c'est ça, la puissance de marge et la puissance d'effet de levier. Maintenant, quand le marché va contre toi, par exemple, tu as acheté à ce niveau, et le marché commençait à monter. Tu as placé le take profit. Et tu as aussi placé le stop loss. Le stop loss doit être en dessous du prix que tu l'as acheté. Tu as acheté à ce niveau, tu places le stop loss ici. Tu dis, quand ça monte et que ça n'a pas atteint le take profit, et que ça a commencé à chuter, dès que ça dépasse sur le montant que j'ai acheté et que j'ai commencé à perdre, donc les pertes vont stopper à ce niveau. Tu places le montant ici. Par exemple, on met le stop loss, par exemple, à 4.500 et qu'on met le take profit à 5 par exemple 5.00. Supposons ça. Alors nous avons fait notre position d'achat à ce niveau à 4.6. Alors quand ça commence à monter, nous on est entré dans le marché est là. Donc, nous avons placé notre point d'achat et que le marché a chuté jusqu'à notre point d'achat, il a acheté. On a placé notre point de vente maintenant. Avec le point de vente maintenant, on met le take profit et le stop loss. Donc, quand ça commence à remonter et que ça n'a pas atteint le take profit, ça chute et que ça a dépassé au prix qu'on a acheté, dès que ça atteint à 500, automatiquement, ça bloque. Notre perte est limitée. Il bloque le perte, donc ce qu'on avait perdu est perdu. Maintenant, ça ne va pas manger tout le capital. C'est ce qu'on appelle stop loss, c'est-à-dire le stop de perte. Maintenant, le take profit, c'est prendre le profit. Donc, quand ça atteint le take profit à 5.00, automatiquement, Binance va liquider notre compte, il va convertir en USDT. Maintenant, on va gagner notre profit. Donc, c'est ça Binance Future. Donc, on verra ça en profondeur pour ceux qui sont prêts à faire le day trading avec un capital de 2 000 ou 5 000 $ comme ça, avec des effets de levier. Voilà, ça c'est le côté futur. Alors, finance ici, c'est l'achat des cryptos peer-to-peer. Ici, c'est finance. Donc, on va acheter des cryptos. Ça est vendre des cryptos. Tu peux vendre des cryptos ici avec Express ou acheter des cryptos avec Express pour ceux qui sont en France. Voilà, parce qu'avec Express, le CFA n'est pas trop considéré. Maintenant, compte peer-to-peer.
le compte peer-to-peer, tu peux acheter des cryptos à 615 avec des capitaux, avec les mouvements numéros. Malheureusement, bon, c'est pas encore arrivé ici au Sénégal avec les Orange Money et Wave. Voilà. Alors, on va entrer dans le produit. Ici, c'est convertir. Il y a une simple conversion. Alors, il y a une simple conversion bon, c'est très bien aussi parce que ça permet de convertir comme adresse des cryptos, des USDT en Bitcoin ou de Bitcoin en USDT sans passer par les graphismes. La méthode la plus simple, c'est comme ça. Alors, soit tu as des USDT que tu veux convertir en Bitcoin, donc tu mets le montant de USDT que tu as, et là, tu convertis en Bitcoin. Si c'est le vice-versa aussi, si tu as quelques cryptos comme Ethereum, BNB, et que tu veux convertir en Bitcoin, ça aussi, c'est possible. Donc, c'est ça qu'on appelle le trading simple, c'est convertir dans le marché. Alors, si tu veux aussi du côté limite, tu peux placer aussi l'ordre. Alors, tu dis que bon, j'ai des USDT, j'attends que le prix, bon, là, expiré dans 11 jours. C'est à toi de voir 3 heures, 3 jours, 7 jours, 1 heure. Donc, tu mets le montant de la crypto que tu veux convertir. Tu dis par exemple, Bitcoin, bon, il est à 57 183. Alors, tu as des USDT, tu veux convertir que quand Bitcoin a chuté jusqu'à 56 par exemple, tu prends 56 180. Alors, tu le prends, tu peux le faire. C'est aussi une certaine manière de trader. Tu prends 3 jours, 1 heure, selon tes analyses. Alors, dès que Bitcoin, la valeur du Bitcoin atteint ça, automatiquement, la conversion va se faire. Parce que tu as passé un ordre. Tu peux le faire avec une autre crypto aussi, comme Ethereum, Ripple, ainsi de suite. Tous les autres, DOT, ainsi de suite. Donc, tu regardes la valeur de DOT. Alors, tu dis, bon, je vais regarder la crypto. La valeur de DOT, c'est 35. Alors, tu dis, bon, je vais regarder. Quand je convertis mes USDT en DOT, quand DOT va chuter. Maintenant, vice-versa, quand tu vas convertir DOT à USDT, tu regardes le prix, quand ça a monté, ça est à 35, on met 36, quand ça atteint 36 points, donc nous, on va convertir nos DOT en USDT. Automatiquement, ça passe. Donc voilà. Et ça, c'est aussi une autre manière de trading. C'est simple aussi. Donc, c'est de convertir des cryptos en autre, ou des USDT dans une autre crypto, ou de Bitcoin en Ethereum, de Ethereum en Bitcoin, de BNB en Bitcoin, de Bitcoin en BNB. Donc, voilà, c'est très, très simple. Alors, on va regarder encore quel niveau. Alors, Binance Earn, c'est le Binance ou le staking, c'est la même chose. Binance Earn, nous verrons ici les cryptos en staking. Alors, Binance Earn, c'est les cryptos qui sont déjà en staking. Ça te permet de gagner de l'argent. Alors, les cryptos que tu peux staker. AWAX, épargne verrouillée de 15% pour 15 jours. DOT staking de 11% pour 30 jours. USDT, épargne verrouillée de 9% pour 60 jours. BNB staking. Donc, ça te permet d'avoir des pourcentages sur des cryptos. AWAX staking de 110% en 30 jours. Alors, si vous avez des AWAX, vous pouvez staker. Ça vous générer des pourcentages sur vos valeurs. Ça, c'est garanti. Le stablecoin offre des rendements stables pour les cryptos temporaires bloqués. Donc, au niveau dans la crypto-monnaie, commencez vos investissements en crypto-monnaie avec les stablecoins. Donc, vous pouvez analyser les cryptos qui sont stackables dans Binance. Alors, vous stakez ces cryptos si vous avez opté pour le holding. Pour ceux qui optent pour le holding, donc vous pouvez stacker vos cryptos en holding. Ça vous permet de générer des retours sur investissement. Alors, ici, c'est l'épargne de bénéficier des taux d'intérêt compétitifs, staker et gagner des crypto-monnaies populaires du BTC au BNB et en plus encore. Le staking verrouillé, faible barrière à l'entrée, rendement élevé. Commencez à staker avec seulement 10 USDT d'actifs et récolter des récompenses plus élevées et des avantages supplémentaires. Donc, dès que vous entrez, vous pouvez voir tous les détails sur ce domaine. Voilà. Donc, pour ne pas trop tarder, quoi.
Ça, c'est le côté staking. Pour ceux qui ont fait des holdings, vous pouvez prendre vos pièces que vous avez, qui sont stackables ici, vous stackez. Alors, il y a prêt crypto, liquidation suivie, jetons, effet de levier, carte, ainsi de suite. Ça, c'est les petits détails qui Binance. Alors, ceux qui veulent faire des trading, ça va prendre du temps de mieux analyser les graphismes avant de prendre position. Avant de prendre position, on va analyser les graphismes, les creux, les creux qui sont là, les sommets. Donc, avoir des bougies, des marteaux renversés, ainsi de suite. Donc, on verra tout ça en profondeur dans les formations à venir. Alors, s'il n'y a pas, vous pouvez activer vos micros s'il n'y a pas de questions à ce niveau. On va faire la démonstration pratique, comment faire un dépôt et comment acheter une crypto-monnaie. Alors, comment acheter des USDT? Ça, c'est simple. J'espère que tout un chacun de nous ici a quand même compris ce processus. Alors, j'ai téléchargé mon application, j'ai créé mon compte et j'ai fait la vérification jusqu'à ce que la vérification fasse. Parce qu'avec Binance, sans vérification, vous ne pouvez pas faire de dépôt ni de retrait. Vous ne pouvez même pas faire de dépôt parce que quand on parle de retrait, c'est parce qu'on a fait un dépôt. Donc, avec Binance, sans vérification, vous pouvez faire de dépôt. Alors, comment faire un dépôt? Une fois vérifié notre compte, on vient dans portefeuille. Si c'est dans votre téléphone ou quoi, voilà, vous venez dans portefeuille, vue d'ensemble. Donc, vous cliquez sur dépôt. Dépôt, on vous demande dépôt crypto ou dépôt via si c'est ordinateur. Vous dit, bon, dépôt crypto. Alors, la monnaie, on vous sélectionne une monnaie. Bon, la première des monnaies, c'est Bitcoin. C'est la raison pour laquelle automatiquement on affiche Bitcoin. Maintenant, nous, on va faire dépôt soit Bitcoin, soit Ethereum. Donc, nous cliquons ici, ce point-là qui est là, ici. Alors, on clique ici. Ça va faire sortir tous les autres monnaies. Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, EOS. Donc, voilà, nous choisissons USDT parce qu'il est pair, pratiquement il est pair avec tous les cryptos. Donc, nous choisissons Ethereum, USDT du moins. Alors, on demande quel réseau. Bon, le réseau que je conseille aux gens, soit le réseau BP20 qui est là, soit le réseau Tron, Tron qui est en bas, soit le réseau Tron TRC20, parce que le réseau Ethereum, les frais sont tellement élevés, la personne qui va vous envoyer risque de payer beaucoup de frais. Donc, vous choisissez soit Binance Smart Chain qui est de 0,80 $ de frais, soit Tron qui est de 1 $ de frais. Donc, voilà. Alors, nous, on choisit par exemple Tron. Nous choisissons le réseau Tron. L'adresse de Tron est là. Alors, on copie l'adresse. On part sur le compte de la personne sur WhatsApp. On part par WhatsApp. Par exemple, la personne qui va nous envoyer les dollars, nous, on sera sûr qu'on a payé l'argent auprès de la personne et la personne va en contrepartie nous envoyer des USDT. On copie l'adresse, on lui envoie l'adresse via WhatsApp. On vient sur son WhatsApp clavier, on colle l'adresse, on lui envoie. Dès que lui reçoit l'adresse, alors il va nous envoyer des USDT. Soit si la personne est auprès de nous, ou bien si c'est nous-mêmes qui vont faire des transactions de notre compte à ce compte Binance, on va juste arriver là, on va scanner le code. Alors, on revient là, on scanne le code et ça sera automatique. Dès qu'on scanne le code QR, le dépôt se fait en moins de 5 minutes. Alors, dès que le dépôt est fait maintenant, dès que le dépôt est fait, on revient sur notre portefeuille. On revient sur notre portefeuille. Alors, on est au niveau du portefeuille, par exemple, le dépôt est fait, on a des USDT. Alors, supposons qu'on a des USDT, on va acheter des cryptos. On va acheter des cryptos, comme par exemple, on va acheter Shiba Inu. Donc, on revient,
Si ou soit on va acheter quelques cryptos, DAR, on va essayer de cliquer DAR. DAR est là, la crypto est là. Alors, on vient sur Trade. Trade, on entre sur Trade. DAR USDT, ça est là en bas. DAR USDT, paire DAR USDT. On clique sur ça. Dès qu'on clique sur ça, alors la page de trading s'ouvre. La page de trading s'ouvre. Alors, la page du trading s'ouvre. Nous, on a deux options. Soit acheter DAR au prix du marché, soit placer notre ordre en se disant que si DAR chute, on va acheter au prix bas. Alors, en faisant cette analyse, on peut supposer que DAR va chuter un peu au moins ici. Alors, nous, on ne voulait pas acheter au prix 3.6, mais on veut acheter au moins 3.5200 par exemple. 3.5300, donc qui est là. Alors, dès qu'on va placer l'ordre ici, on vient ici. Ça, c'est acheter limite. C'est avec limite qu'on peut placer notre prix. Alors, on vient ici. Au lieu de 3.6, on met 3.5. On efface le 0 parce qu'on veut l'acheter à 3.2 par exemple. Alors, on met 3.52. Alors, si on a des USDT, on tire, si on veut acheter l'argent de tout USDT qu'on avait, on tire ici jusqu'à 300%. 300%. Et là, automatiquement, ça va mettre le montant de USDT qu'on a dans notre balance. Et là, on clique sur acheter DAR. Dès qu'on clique sur acheter DAR, l'ordre sera placé ici. On est ordre ouvert, l'ordre sera placé ici. La date, le paire avec lequel c'est USDT, DAR, USDT, le type et le côté prix. On va marquer à quel prix nous voulons acheter et le montant que nous allons recevoir, exécuter total, et c'est OK. Maintenant, dès que DAR chute jusqu'au prix de 3.2311, automatiquement, l'achat sera effectué. Que nous serons là ou pas, ou quand même si nous avons éteint notre téléphone, l'achat sera effectué dès que le prix chute jusqu'à 3.5 et 2311. Ce prix qu'on a mis. Alors, si nous voulons acheter alors au prix du marché exact, sans même faire nos prix, on regarde, donc c'est avantageux pour nous, on achète au prix du marché. Au lieu de limite, on va venir sur market. On va mettre le prix du market. Maintenant, nous, on ne met rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est tirer pour acheter tous les USDT que nous avons en compte DAR. Donc, on fait comme ça, on tire jusqu'à 100%. On clique sur achat. Dès qu'on clique achat, Binance va acheter au prix exact du marché ici. Il va acheter juste au prix du marché ici. Donc, ça sera automatique. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça l'achat. Maintenant, c'est pareil comme la vente. Par exemple, on a acheté, comme je l'avais dit dans le futur, c'est le même simple, c'est le même stratégie, c'est la même technique, sauf qu'ici, il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de stop take profit. Alors, tu as acheté à ce prix. Manque de temps. Alors, on va rapidement. Alors, si vous avez acheté à ce prix et que vous dites que bon, quand ça monte, je vais vendre, tu mets le prix, tu mets maintenant limite. Mais cette fois-ci, au lieu de acheter, c'est vendre. Parce que tu as déjà acheté des DAR, tu as déjà DAR dans ton compte, tu veux le vendre quand ça prend le prix. Tu l'as acheté à ce prix, tu mets le prix de vente à ce niveau. Alors, tu mets au lieu de 3.6, on efface tout même, on met 4 points. On met 4 points. On met par exemple 4.6. Alors, on a acheté à 3.6, on veut le vendre à 4.6. Alors, on met ce montant, on tire tous les DAR que nous avons, on va vendre en USDT. Alors, on place l'ordre. Dès qu'on clique sur vente DAR, automatiquement l'ordre sera placé en bas. Maintenant, ça va se vendre au moment où la valeur va monter, c'est-à-dire le graphique va monter jusqu'à 4.6. Ça va être 4.2, 4.3 jusqu'à 4.6.
Dès que ça touche les 4,6, automatiquement, ils vont liquider, même si on n'est pas dans le marché. Donc, vous allez gagner sur cet intervalle ici à ici. Donc, supposons que vous avez mis, par exemple, comment adresse, $1000, on va le mettre en pourcentage pour voir combien vous pouvez gagner en pourcentage. Alors, malheureusement. Voilà. Bon, pour ne pas perdre du temps, parce qu'il me reste que quelques minutes, 8 minutes. Alors, cet intervalle, vous allez gagner de 3,6 à 4,6. Donc, vous allez gagner cet intervalle en crypto. Donc, ça, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le plus important, des raisons pour lesquelles se former, c'est important, c'est d'avoir quand texte entrer et quand texte sortir. Donc, si nous regardons le graphisme de DAR, alors, on va réduire pour voir, on va prendre un jour. Voilà, pour voir par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, il est à quel niveau. Alors, depuis sa apparition sur Binance, alors, il a parcouru, donc ce qui veut dire qu'actuellement, on va prendre 4 heures, voir. Alors, ce sommet, c'est ici, bon, si on regarde très bien, ce sommet, c'est 4,6, bon, 4,8. Donc, il est intervalle entre. L'intervalle entre, bon, son là qui, comme adresse. Le support est là. Le support, c'est 1,6 à 4,8. La résistance. Donc, il est entre le support et la résistance. Et si on regarde comme ça, la plupart, les pros, c'est ça, les sommets, c'est ça. Donc, la direction, ça à la hausse actuellement, c'est à la hausse, malgré que, voilà, il y a la chute brutale qui est un peu là, mais c'est la tendance haussière qui est là. Alors, si nous nous positionnons ici, on a une forte probabilité que ça monte encore. Et avec cette graphisme, voilà. C'est bien, donc c'est bien de comprendre un peu ça. On va approfondir puisqu'il ne reste pas trop de temps. C'est juste pour faire une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre que la crypto, bon, c'est intéressant si on a une formation de base. Et j'espère qu'à partir de là, vous pouvez en tout cas faire un dépôt et acheter vous-même des cryptos que vous voulez. Donc, il suffit juste de choisir le paire de la crypto que vous allez acheter et le USDT que vous avez dans votre compte pour pouvoir faire l'achat et pouvoir placer un ordre de vente. L'ordre de vente, dès que vous faites achat, vous placez l'ordre de vente, quelle que soit la durée, dès que vous placez l'ordre dans, tant qu'il n'a pas atteint cet ordre, vous ne pouvez pas vendre. Voilà, ça peut prendre une semaine, au moins 24 heures, ça atteint, ça liquide et vous tirez votre part du marché et vous attendez que ça chute encore au-dessous du prix que vous avez vendu pour pouvoir se positionner sur cette crypto. Au cas contraire, vous pouvez vous positionner sur une autre crypto qui va prendre de la valeur et vous tirer aussi des bénéfices. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui optent pour le holding, bon, il faut laisser votre argent. Avec le temps, ça va générer des profits plus intéressants pour ceux qui font le trading avec un petit capital. Voilà. Alors, il ne me reste pas trop de temps. J'ai une petite vidéo que je voulais faire avec vous, les leaders. S'il n'y a pas de questions, j'espère qu'on va se rattraper dans la semaine. On va programmer notre jour pour pouvoir passer sur L-Bank. Bon, c'est la même procédure, mais juste pour que vous vous familiarisez avec toutes les différentes plateformes aussi. C'est bon, hein? Ouais, tu peux activer ton micro, hein? Oui, c'est bon, Gabi. En fait, je suis là, je retourne en classe, donc pour m'envoyer l'enregistrement, après je vais D'accord. merci. Alors, on va se rattraper dans la semaine. Hein? On va essayer de faire un autre rendez-vous.
Et la vidéo aussi, je vais mettre dans ma chaîne YouTube pour aider les personnes aussi à découvrir le monde de la crypto-monnaie. Et s'ils sont prêts à se aussi, nous sommes dans notre rendez-vous la semaine prochaine. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Alors, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai fait dans le but de vous faire comprendre que la crypto-monnaie, c'est tellement avantageux. Quand on a une bonne information, une bonne formation de base, alors je vous suggérerais de suivre une formation sur la crypto-monnaie, que ce soit chez nous ou quelque part, que vous avez entendu parler de trading des crypto-monnaies. Essayez de vous adapter, essayez de payer la formation s'il le faut et savoir de quoi il s'agit pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette industrie. Alors, si cette vidéo vous a plu, donc vous avez que deux choses à faire. Abonnez et partagez la vidéo autour de vous. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bienvenue dans la chaîne et restez concentrés. Et il y aura toujours des Césars de vidéos, des tutos qui vont vous aider à mieux faire les choses. OK, merci et à tout à l'heure.